So for the next 12 minutes or so, let's pretend that we're all sitting in a coffee shop or in a bar, and we're having a friendly conversation about the future of journalism. And the only difference is that for the next 12 minutes, I get to do all the talking. But then it'll be your turn later when we go outside. Let me tell you a little bit about myself. 20 years ago, I started a magazine called Fast Company. It became the fastest growing business magazine in the history of the United States. We said four things when we launched that magazine. We said, number one, a great Lorsque nous avons lancé ce magazine, nous nous sommes dit que ce magazine devait avoir un objectif qui était important, c'était d'introduire un changement dans l'économie. On s'est dit, on n'est pas qu'un magazine, on est un mouvement. Et on veut vraiment avoir aussi une communauté autour de nous qui soit au service de cet objectif. On ne veut pas avoir le dernier mot dans une conversation avec nos lecteurs. On veut simplement avoir le premier mot dans le sens où on veut lancer un dialogue, on veut créer cette étincelle qui va créer le dialogue, on va avoir cette discussion sur des idées qui sont importantes. Et au final, on s'est dit, une bonne question doit susciter une bonne réponse. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui a trait à la révolution numérique dans l'information et notamment donc les journaux numériques. Ce dont je vais vous parler en premier aujourd'hui, c'est savoir si cette révolution numérique améliore le journalisme et, à terme, fait de nous des meilleurs citoyens. Quelle est la finalité que servent les journalistes et les magazines ou les journaux et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le journalisme que l'on mérite et dont on a tellement besoin? Alors, je vais vous dire que c'est une perspective qui est vraiment qui a le biais quand même un petit peu américain parce qu'il faut le voir par ce prisme américain puisque je vis aux États-Unis. Mais dans le contexte américain, on a beaucoup de gens qui sont gênés, qui ne sont mécontents de ce qu'a introduit la révolution numérique au journalisme. On voit la rétraction du marché du journalisme, des journalistes qui perdent leur travail. À un moment donné, les gens qui travaillaient dans le journalisme aux États-Unis, on est passé de 60 000 à 30 000 journalistes, donc on a perdu 30 000 journalistes. Et les médias sociaux ont pris le dessus pour des choses qu'on a déjà entendues lors de cette conférence, pour des raisons qui ont déjà donc été expliquées. Et comme je l'ai dit au début, ce qui s'est passé au niveau du journalisme, ça a beaucoup d'impact. On a besoin aujourd'hui d'un journalisme de grande qualité parce qu'on vit une époque exceptionnelle. On a besoin donc de journalistes exceptionnels à l'image de cette société qui change et pour nous expliquer, pour donner du sens à ce qui se passe. Donc, que fait le journalisme numérique? Que font les médias numériques pour changer le monde du journalisme? Et qu'est-ce qui fait un journalisme numérique? Alors, l'information est rapide. On a de l'information instantanée sur nos smartphones. En temps réel, presque avant que ça se passe, on sait ce qui se passe. C'est démocratique, dans le sens où tout le monde, partout, à tout moment, aujourd'hui peut être un journaliste. C'est non filtré. Vous pouvez voir des choses, des vidéos qui vous sont présentées sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, qu'en fait vous ne voulez pas voir, et pourtant on vous les met dans le visage parce qu'il n'y a pas de filtre. C'est direct, c'est 100% en direct de la source. C'est très visuel, voire graphique. Les smartphones d'aujourd'hui, c'est un petit peu avant, le smartphone d'avant, c'était le carnet de notes du journaliste. Là, maintenant, le carnet de notes, vous l'avez tout de suite. C'est pas filtré. C'est très émotionnel, c'est chargé en émotions. Aujourd'hui, le sensationnalisme, le sensationnel vient avant les fins, avant les faits. On a aussi un côté héroïque, dans le sens où on a des avancées journalistiques qui sont faites par des gens très ordinaires. Mais ça peut aussi être très trivial. Il y a beaucoup de choses sur le journalisme, sur les people, des ragots, et puis beaucoup de choses sur les animaux tout mignons, etc.
Donc aujourd'hui, tout le monde se prétend aussi être un journalisme. Et souvent, le journalisme, c'est juste, les faits sont faux. Twitter, il y a des gens qui tweetent à tout va sans avoir vérifié les faits avant. On tweet à tout va et après on se rend compte que c'était une bêtise. Et il semble qu'à un moment ou à un autre, il semblerait que tout et le contraire ait été dit par les journalistes et sur les journaux. Et dans mon pays, donc, à partir des années 10, au départ, il y avait les pages jaunes, qui étaient donc des journaux qui étaient essentiellement sur, là encore, les réseaux, les ragots, etc., etc. Puis ensuite, on a eu toutes sortes d'adjectifs qui ont été associés au mot journalisme. Donc, le journalisme jaune, le journalisme du jazz, le journalisme individuel, le journalisme responsable, le journalisme d'enquête, le journalisme collaboratif, le journalisme de plaidoyer, le journalisme de citoyen. Et vous voyez, on a des affixes comme ça, des adjectifs qui sont ajoutés. Et aujourd'hui, on en est au journalisme numérique. Mais il y a trois choses différentes dans ce qu'est le journalisme numérique. Donc, une fois de plus, la vitesse d'information. Je vais simplement pas dire que c'est des nouvelles, c'est des informations en instantané. Deuxième chose, c'est le nombre de sources disponibles. Aujourd'hui, il n'y a plus quelqu'un qui est le rédacteur en chef. On a des individus qui recueillent des informations et qui vous les délivrent. Personne n'est rédacteur en chef. Et enfin, c'est personnalisé. Vous pouvez recevoir seules les informations qui vous intéressent sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. À vrai dire, quand on regarde ce qui s'est passé sur la dernière décennie, cette révolution numérique, le journalisme, en tout cas aux États-Unis, avait besoin de cette révolution. Parce que le journalisme était devenu paresseux, c'était devenu un peu complaisant. Et je crois que les journalistes avaient oublié la grande finalité qu'elle servait. Il n'y avait plus cette grande idée. Il n'y avait plus vraiment pourquoi on faisait ce travail. Et cette révolution numérique, d'une certaine manière, a réinjecté du sens, a changé le visage du journalisme tel qu'il est aujourd'hui. Le défi aujourd'hui, c'est une opportunité, c'est l'opportunité de réimaginer, de réinventer le journalisme. Il y a trois facettes au journalisme et aux différents domaines dans lesquels on peut opérer en tant que journaliste. Il y a le contexte, l'investigation et le journalisme d'actualité. Et vous avez dans ces trois domaines les domaines dans lesquels travaillent les journalistes. Aujourd'hui, les informations, c'est un bien, un service. Tout ce qu'on a sur nos smartphones, c'est un bien, c'est quelque chose qu'on consomme. Toutes ces informations, partout, tout le temps, c'est de l'information. Ce qui nous manque vraiment, désespérément, c'est du contexte et ces reportages d'investigation. Nous avons besoin de reporters, des gens qui vont chercher l'information et qui les remettent en contexte, qui ont besoin de donner du sens. On a besoin de sens et pas uniquement d'infos. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces révolutions, et je pense que le grand objectif du journalisme aujourd'hui, c'est de donner du sens, de prendre les faits, de les organiser de telle sorte que le chaos, que les changements, toutes les révolutions dont on entend parler nous soient présentées d'une telle sorte qu'on puisse leur donner du sens, les comprendre et basé sur ça, prendre les bonnes décisions. Faute de quoi, ce qu'on a, c'est des bouts d'informations. Quelle est la prochaine étape maintenant que ce monde du journalisme a connu cette révolution? Eh bien, le journalisme va continuer de s'adapter, va continuer d'évoluer. Il le faut si le journalisme veut rester pertinent et nous devons nous adapter pour répondre à nos besoins de citoyens. C'est important parce que si on veut changer ce que sera demain, et c'est le sens de ce forum, il nous faut changer la tonalité de la conversation. C'est l'objectif de ce dialogue, n'est-ce pas? C'est changer le thème de la conversation sur notre avenir. Et aujourd'hui, à vrai dire, on passe beaucoup trop de temps à parler des mauvaises choses. C'est le travail du journalisme de remettre la focale de la conversation sur les choses importantes, sur les choses où on peut trouver du sens à notre vie, dans nos sociétés, dans nos communautés, dans notre travail, et utiliser le journalisme d'investigation et pas uniquement les infos
pour parler des choses dont on n'a pas encore parlé, pour travailler dans le bon environnement, dans le bon cadre, découvrir des choses dont on n'a pas encore parlé et des choses qui doivent remonter à la surface. Et vous savez, ici, on est à une conférence où on parle d'action, où on parle de faire des choses. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'on ait le journalisme qu'on mérite et dont on a besoin? D'abord, comme je vous ai dit, une bonne question, c'est plus important qu'une bonne réponse. Il faut savoir donc poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions sur le pourquoi des choses à faire. Il faut plutôt savoir pourquoi les choses se produisent que ce qui se produit. Il faut insister pour que le journalisme aille plus en profondeur. Il ne faut pas simplement se contenter de l'histoire sensationnelle. Il faut se demander quelle est l'histoire derrière l'histoire. Pourquoi les choses se passent aujourd'hui et maintenant? Pourquoi ça remonte à la surface en ce moment? Qui sont les acteurs? Qui forment ce cadre? Qui sont les acteurs du changement dans le monde? Qu'est-ce qui se passe derrière la surface et qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Et il faut faire avancer la conversation. Il ne faut pas se contenter de réponses faciles. Il faut essayer d'aller plus en profondeur. Il faut aller vraiment chercher les sources. Et il faut aussi se concentrer sur les choses qui sont importantes. La grande révolution dans le journalisme aujourd'hui, c'est autour de l'économie. Les anciens modèles économiques des magazines, des journaux ont été mis à terre. Et aujourd'hui, le journaliste doit trouver un moyen de gagner sa vie. Et il faut que ce soit les gens qui donnent du sens. Il faut qu'on leur demande d'être ceux qui font les reportages. Et cela fonctionne que si on les rémunère pour faire cela. Twitter, c'est gratuit. Twitter doit être gratuit parce que c'est la valeur. C'est la valeur qu'a Twitter. On a la valeur qu'on mérite. Mais ce dont on a besoin, c'est des gens qui fassent du travail en profondeur, du travail sérieux. Et donc, nous devons être des citoyens qui sont prêts à payer pour avoir quelque chose qui nous rendra un meilleur citoyen. Donc mon défi aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'on investisse notre argent là où est notre matière grise. Et notre matière grise, elle doit être au service de demain. Elle doit être au service de notre avenir. Merci.